Alors, vous connaissez le soju, la petite bouteille verte des dramas. Mais il existe une autre boisson coréenne, plus vieille, plus douce, et franchement, bien plus intéressante. Elle est blanche, comme du lait, légèrement pétillante, un peu sucrée, un peu acidulée et surtout peu alcoolisée. C'est le makgeolli. Longtemps, c'était la boisson des vieux, vendue en bouteilles plastiques. Et puis d'un coup, elle est redevenue à la mode. Bar branché, version premium, jeunes qu'ils s'y remettent. Aujourd'hui, je vous explique tout. D'où ça vient, comment c'est fait, et surtout parce que vous viendrez peut-être en Corée un jour, comment le boire, avec quoi, et où aller pour goûter le meilleur. Abonnez-vous, servez-vous un verre, et c'est parti. Le makgeolli, c'est la plus vieille boisson alcoolisée de Corée. Plus ancienne que le soju. 3 choses à retenir sur son goût. 1. C'est trouble, blanc, laiteux. Ça vient du riz fermenté qui reste en suspension. 2. C'est légèrement pétillant parce que la fermentation continue dans la bouteille. 3. C'est le plus surprenant, c'est peu alcoolisé. En général, autour de 6 degrés, comme une bière un peu forte. Ce n'est pas un alcool fort qu'on boit en shot, c'est une boisson conviviale qu'on partage. D'ailleurs, son nom le dit, mak, ça veut dire à l'instant tout juste, golli, ça vient de filtrer. Le makgeolli, c'est littéralement l'alcool tout juste filtré. Le nom, c'est la recette. Et cette recette est d'une simplicité incroyable. 3 ingrédients, c'est tout. Du riz, de l'eau et l'ingrédient magique, le nuruk. Le nuruk, c'est un ferment traditionnel, un mélange de céréales où poussent des levures et des moisissures naturelles. C'est lui qui transforme le riz en alcool. C'est le cœur du makgeolli, son âme. Changer de nuruk, changer d'eau, changer de riz, et le goût change complètement. Retenez ce mot. On va y revenir. Petit détail culturel qui va vous resservir. Quand on fait fermenter le riz, la partie claire qui remonte au-dessus s'appelle le cheongju. C'était l'alcool raffiné, réservé aux nobles. Et le fond trouble, laiteux. Ça, c'était le takju, la boisson du peuple. Le makgeolli, c'est ça, la boisson du peuple. Justement, parlons-en du peuple. Pendant 2000 ans, le makgeolli, c'était l'alcool des paysans. Le nongju, l'alcool de ferme. On le buvait dans les champs, entre 2 travaux, dans un grand bol partagé. C'était nourrissant, pas cher et profondément communautaire. Et puis le makgeolli a failli disparaître. D'abord pendant la colonisation japonaise, quand le riz était confisqué, puis après la guerre de Corée, quand la famine a rendu le riz trop précieux. En 1965, le gouvernement a même interdit d'utiliser du riz pour faire du makgeolli. Les producteurs ont dû se rabattre sur la farine de blé et l'orge. Le goût s'est effondré. Le makgeolli est devenu ringard. La boisson des grands-pères, en bouteilles plastiques qu'on regardait de haut pendant presque un demi-siècle. Et puis vers 2020, le renouveau. Des jeunes brasseurs s'y sont remis. Des brasseries artisanales ont ouvert. On a vu apparaître des makgeolli au parfum fou. Châtaigne, pêche, même café, servis dans des verres à vin, dans des bars branchés à Sangsu, à Ultilo. La génération qui trouvait ça ringard l'a redécouvert. Le makgeolli est redevenu cool. Il y a eu une consécration. En 2021, l'art de faire le makgeolli pitki, a été classé
patrimoine culturel immatériel national de Corée. Officiellement, au même titre que la fabrication du kimchi. Vieille de 2000 ans et pourtant plus vivant que jamais. C'est ça, la belle histoire du makgeolli. Maintenant, une question qu'on me pose souvent. Est-ce que tous les makgeolli se ressemblent? Pas du tout. Et il y a une raison très concrète à ça. Le makgeolli se périme vite. Et jusqu'en 1999, la loi interdisait de vendre le makgeolli frais en dehors de sa propre région. Résultat, presque chaque ville avait sa petite brasserie avec sa recette. Son nom, son riz. Ce n'est pas du folklore, c'est la loi qui a créé cette diversité. Quelques exemples ici. Alors, à Pocheon, pas loin de Séoul, l'eau pure et le bon riz ont fait la réputation du makgeolli local. Le Changsu makgeolli, la bouteille à bouchon vert de Séoul. C'est la référence populaire que tout le monde connaît. Et partout des versions au terroir. À la châtaigne, Pam makgeolli à Gwangju, au pignon de pain, Chat makgeolli à Gapyeong, à la cacahuète sur l'île d'Udo, Udo Tangkong makgeolli. Donc quand vous voyagez en Corée, goûtez toujours le makgeolli de la région. Ce ne serait jamais tout à fait le même. Et si vous voulez vraiment vivre le makgeolli, voici où aller. D'abord la ville pèlerinage, Jeonju. C'est la capitale du makgeolli, avec ses fameuses ruelles du makgeolli Golmok, surtout dans les quartiers de Samcheondong. Et là-bas, il y a une coutume magique. Vous commandez une théière de makgeolli et tout un festin d'accompagnement arrive gratuitement. Plus vous commandez de tournées, plus la nourriture afflue. Goûtez aussi le moju. Une version locale mijotée, sucrée, épicée, presque sans alcool. Ensuite, la sortie facile depuis Séoul, Pocheon, à 1 heure. Vous pouvez y visiter Sansawan, à la fois brasserie et musée avec ses magnifiques rangées de jarres en terre, hangari, où vieillit l'alcool. Dégustation comprise et très photogénique. Vous restez à Séoul? Baladez-vous de bar en bar à Ulchiro, Songsu ou Hongdae. Et pour goûter le haut de gamme, cherchez le Boksun Toga. Ce makgeolli pétillant, presque comme un champagne qui a lancé toute la mode artisanale. De petits conseils de pro, demandez un plateau de dégustation, un makgeolli simple law. C'est le moyen le plus simple de trouver celui que vous préférez, sans vous engager sur une seule bouteille. Maintenant, le plus important, comment le boire correctement. Le makgeolli se boit bien froid. Et traditionnellement, pas dans un verre transparent, mais dans un bol, sabal, ou versé d'une théière en laiton, jujeonja. Pourquoi? Parce que le dépôt trouble rendrait un verre sale à l'œil et parce que le makgeolli, contrairement au vin, n'a pas besoin de respirer. Le bol, c'est plus beau et plus juste. Le makgeolli vivant continue de fermenter dans la bouteille. Donc si vous secouez fort et ouvrez d'un coup, ça explose comme du champagne. Retournez doucement la bouteille fermée et faites-la tourner en cercle pour mélanger le dépôt. Puis ouvrez lentement. Et si la bouteille est restée posée un moment, faites tourner votre bol avant de boire. Le dépôt au fond contient tout le sucré et tout le goût. Buvez sans mélanger et ça sera pas aussi bon. Comme tous les alcools en Corée, on sert les autres avant soi-même. On remplit le bol des autres, jamais le sien en premier. On verse et on reçoit à 2 mains, ou on soutient son bras avec l'autre main. Et les plus jeunes servent les aînés d'abord. Ces gestes, c'est du respect. Et le makgeolli, ça ne se boit presque jamais seul. En Corée, l'alcool va toujours avec de la nourriture, l'anju. Le principe est simple.
le makgeolli est acidulé et pétillant, donc il coupe le gras et il est un peu sucré. Donc il adore le salé et le frit, d'où les accords classiques. L'accord sacré, c'est le jeon, les galettes coréennes poêlées. Le pajeon à la cibouille, le kimchijeon au kimchi, le haeulpajeon aux fruits de mer. Commandez un modem jeon pour goûter tout. Et là, il y a une histoire adorable que vous pouvez me confirmer en commentaire. En Corée, le makgeolli est associé aux jours de pluie. On dit que le bruit de la pluie ressemble au graissillement de la galette dans l'huile. Dès qu'il pleut, l'envie de galette et makgeolli devient irrésistible. Les jours de pluie, les ventes des deux bondissent de plus de 40% à Séoul. Un vrai réflexe national. Au-delà des galettes, ça marche aussi avec le tteokbokki, ce qui est le tofu tiède et kimchi sauté, le bossam, le porc bouilli en feuilles, le jokbal, pied de porc, braisé, et pour finir, le makgeolli passe souvent la bière sur les plats épicés. Parce que les bulles de la bière et le piment tapent au même endroit, alors que le makgeolli, lui, apaise. Il est même étonnamment bon avec du poulet frit ou une pizza. Voilà le makgeolli, ce n'est pas juste un alcool, c'est 2000 ans d'histoire coréenne dans un bol. L'alcool des paysannes, tombé dans l'oubli et ressuscité aujourd'hui en boisson tendance. Avant de partir, 2-3 phrases pour commander comme un pro. Makgeolli 주세요. Un makgeolli s'il vous plaît. 건배, qui veut dire santé. Et la formule magique le jour de la pluie, pajeon의 makgeolli. Du makgeolli avec une galette. Et pour vous aider à vous en souvenir, j'ai préparé un PDF. Tout le vocabulaire, les accords et comment le boire sur une page. Le lien est dans la description. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà goûté du makgeolli? Et si oui, lequel? Où? Racontez. Et pour ceux qui n'ont pas encore essayé, quel parfum vous tente le plus? Nature, châtaigne, pêche? Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et 건배. Choice.